Vincent Brunel, bonjour. Nous te recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Zelp TV. On te rencontre toi et ton activité. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Bonjour David. Donc je m'appelle Vincent Brunel, tu l'as dit. J'habite en Isère, à Saint-Clair-sur-Galore. Je suis apiculteur depuis une petite dizaine d'années. Le bâtiment est sur Haute-Rive, donc dans la Drôme. On est frontalier, voilà. Donc on produit principalement du miel dans la région et on travaille en couple depuis 2 ans. Voilà. D'accord. On dit que le miel est symbole de douceur. Comment toi tu le définirais et quels sont les bienfaits du miel? On dit que le miel est symbole de douceur, oui. Il y a quand même peu de gens qui n'aiment pas le miel. Dans le monde entier, c'est le sucre que l'homme a découvert le premier. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est la première chose qu'on perçoit quand on goûte du miel, c'est la douceur. Après, il y a plein de légendes autour de la douceur du miel et du fait que certaines tribus auraient réussi à amadouer les femmes, notamment avec le miel, et à les garder surtout. Voilà, donc il y a plein d'histoires autour de la douceur du miel. Voilà. Pour les brûlures, je crois aussi. Pour les brûlures, évidemment, les brûlures. Alors le miel, il a plein de vertus. Il est antiseptique, il soigne les brûlures, il apaise la toux. C'est presque un médicament, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir apiculteur? C'est les rencontres de personnes que j'ai croisées qui ont éveillé surtout ma curiosité en fait, parce que c'était un monde que je connaissais pas du tout. On parle d'abeilles ou de ruches ou d'apiculteurs, en fait on voit que des boîtes en bois et on ne sait pas ce qui se passe dedans ni autour. On voit rarement les apiculteurs en plus sur leurs ruches, c'est parce qu'ils sont souvent sur d'autres ruches quand on passe devant nous. Donc c'est plus la curiosité de savoir ce qui s'y passait, quoi. Voilà. Et après, une fois qu'on a récupéré le premier essaim et qu'on s'y intéresse, on est piqué, et voilà, on a du mal à s'en passer après, quoi. Et ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? J'ai dû récupérer ma première ruche il y a une dizaine d'années. Et c'est mon métier depuis 2018. Voilà. J'y suis allé progressivement. J'avais d'ailleurs jamais prévu d'en faire mon métier. Je me suis intéressé à l'abeille parce que je voulais comprendre un peu ce qui se passait dans la colonie. Et petit à petit, j'ai augmenté un peu le cheptel sans savoir que ça allait devenir mon travail, quoi. Voilà. Rien de prémédité. Et quels sont les miels que tu produis et comment sont gérées tes colonies d'abeilles? Alors on est dans une région qui est assez favorable quand même à l'apiculture, du fait de la diversité de l'environnement. On a des zones de plaine, des zones de coteaux, des zones un peu plus hautes et voire des zones de montagne qui ne sont pas très très loin. On a des cultures qui sont différentes, donc qui permettent de produire des miels différents. Nous on fait plutôt un miel toute fleur au printemps, voilà, à proximité des zones de colza quand même. Parce que c'est une ressource très importante pour les abeilles. Après, elles grimpent sur les coteaux, puisqu'il y a de l'acacia. On a le châtaignier plus sur le plateau de Chambaran. On peut aller faire du miel de tilleul au pied du Vercors, monter en montagne au Vercors ou Haute-Loire. Et on a des champs de lavande dans Sud-Drôme, Vaucluse, Ardèche, pas très très loin. Donc on peut faire plusieurs miels voilà, au cours d'une saison. Oui, du coup, c'est beaucoup de déplacements. C'est beaucoup de déplacements. Effectivement, alors en début de saison, les colonies sont plutôt proches de chez nous, parce qu'on est sur les secteurs où on produit le miel en début de saison. Et au fil de la saison, on a tendance à s'écarter un peu plus pour monter en altitude, pour aller sur des floraisons qui sont un peu plus éloignées, quoi. Voilà. D'accord. Et combien d'ouvrières travaillent pour toi? Comment est organisée une colonie autour de la reine? Alors en pleine saison, dans une ruche, il peut y avoir 60-70 000 abeilles. Donc il y a un renouvellement permanent, des abeilles qui naissent, des abeilles qui meurent. Donc si on fait 70 000 fois 300 ruches, ça fait beaucoup d'abeilles. Ça fait un gros chiffre avec beaucoup de zéros, je n'ai jamais calculé vraiment.
Mais voilà. Après, je travaille pas tout seul. Donc il y a les abeilles et puis il y a aussi ma compagne, puisqu'on travaille en couple là, depuis 2 ans. Et ponctuellement de la main-d'œuvre extérieure pour nous aider pour des gros coups ou pour partager un moment sur les ruches avec des amis ou des gens qui veulent commencer à mettre les mains dedans, quoi. Voilà. Et comment les colonies s'organisent autour de la reine? Comment ça se gère? Alors, la colonie s'organise autour de la reine, mais la reine peut aussi s'organiser en fonction de ce que veut la colonie. Voilà, c'est pas pyramidal comme, comme organisation, hein. Il n'y a pas la reine qui décide de tout. Parfois même, c'est les abeilles qui décident de ce qui va se passer, quoi. La reine, elle est le pont. Elle n'a pas forcément la vie la plus intéressante, hein, parce qu'elle fait que pondre en permanence. Alors que les abeilles vont passer par différents stades, par différentes tâches en fonction de leur âge. Donc elles voient plein de choses à l'intérieur puis à l'extérieur de la ruche. Voilà, c'est difficile à résumer en quelques minutes l'organisation, mais il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Je comprends. Et hormis le miel, quels sont les produits dérivés que tu proposes? Alors, on produit principalement du miel, mais on produit un peu de propolis aussi. Et Propolis, c'est? Propolis, donc la propolis, c'est une résine qui est sur les bourgeons des arbres et que l'abeille va récolter parce que elle doit avoir une intelligence, l'abeille. Elle sait que la propolis, c'est antiseptique, antifongique et antibactérien. Donc elle va récolter cette résine sur les bourgeons des arbres et elle va s'en servir pour étanchéifier l'intérieur de son habitacle, donc l'intérieur de la ruche. C'est une sorte d'enduit, donc qui va être antiseptique, qui va permettre de boucher les petits trous pour limiter les entrées d'air, les entrées d'eau. Propolis, ça vient de pro, c'est en avant, et polis, c'est la cité. Donc c'est ce qu'il y a avant la cité, avant l'habitation de l'abeille. Donc à l'approche de l'hiver, en automne, les abeilles vont récolter beaucoup de propolis et elles vont réduire l'entrée de la ruche pour limiter l'intrusion des rongeurs. Donc elles vont faire une barrière, voilà, qui est avant la cité, pour limiter surtout l'introduction des souris qui veulent trouver de la chaleur et de la nourriture en hiver, quoi. Donc on produit un petit peu de cette propolis, on en récolte un petit peu. Voilà, c'est les abeilles qui la produisent, une fois de plus. C'est un produit qui est un peu miraculeux, qui est aussi utilisé dans le monde entier pour voilà, les brûlures antiseptiques, problèmes de bouche, les problèmes de... Enfin, pour beaucoup de pathologies. On fait faire aussi un peu de nougat avec un nougatier qui est sur Carpentras. Voilà. On a fait une jolie rencontre et on s'est dit que c'était l'occasion de travailler en partenariat avec un nougatier pour faire un nougat donc, qui n'est pas au miel de lavande mais qui est au miel de tilleul. Voilà. Un miel qui ressort bien dans le nougat. Et puis on a un petit projet aussi de production d'hydromel, voilà, donc, qui est une boisson aussi ancestrale, avec donc de l'eau de source, notre miel et des fruits. Voilà. Parce qu'il y a un côté convivial, voilà, sur un produit naturel et un côté très convivial, quoi. D'accord, merci. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton activité? J'entends difficultés économiques, difficultés de production. Les principales difficultés, moi je trouve que c'est de garder le moral tout le long d'une saison, de garder le moral et d'avoir le physique qui suit aussi. Pour moi c'est surtout ça la difficulté, c'est les débuts de saison où la météo est compliquée, où on ne peut pas visiter les colonies, parce que le suivi de ruches c'est vraiment très régulier, c'est un élevage en fait, au même titre qu'un autre élevage. C'est pas des abeilles qu'on passe voir de temps en temps et ah tiens il y a du miel. On connaît l'âge des reines, c'est nous qui les élevons. Il faut caractériser la dynamique des colonies très régulièrement au printemps pour les mettre sur les rails du circuit de production. Donc il y a beaucoup de tri, donc beaucoup de suivi. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en œuvre quand il pleut beaucoup ou quand il fait froid, parce qu'on peut difficilement déjà accéder aux ruchers, on peut difficilement visiter des colonies dans de bonnes conditions, et pour nous et pour les abeilles, quand il pleut ou quand il fait froid. Et on a des difficultés notamment à suivre donc la dynamique, l'évolution et ce qu'elles consomment.
parce que les abeilles qui ne sortent pas, c'est des abeilles qui vont épuiser les ressources qu'il y a dans la ruche, donc le miel qu'il y a dans la ruche. Et il y a un stade à ne pas dépasser, c'est quand la colonie est vraiment en disette et peut mourir de faim à tout instant, quoi. Donc ça, c'est assez compliqué en début de saison. Après, on a la chance de faire du miel quand même tous les ans. Et la saison est un peu toujours en dents de scie et heureusement toujours des bons moments, voilà, qui font oublier les mauvais, quoi. Voilà. D'accord. Et où on peut trouver ou acheter tes produits? Alors on vend nos miels, on va dire à 50 km autour de la miellerie, principalement. Je suis au marché de Beaurepaire au marché de Romans, on peut la refaire celle-là. Je suis au marché de Romans tous les dimanches matins. Voilà. J'ai fait Beaurepaire pendant pas mal d'années. Je viens plus à Beaurepaire. On peut trouver nos miels à la miellerie, à Haute-Rive. Et voilà, on peut en trouver aussi à Bio-en-Vrac, à Beaurepaire, et dans quelques épiceries du coin. Voilà. D'accord. Souhaites-tu rajouter quelque chose concernant ton activité? J'ai une petite pensée pour nos clients qui sont fidèles et qui nous encouragent à continuer ce qu'on fait quand c'est pas facile. Voilà, donc je les remercie. C'est un peu grâce à eux qu'on continue et qu'on a la vie qu'on a. Donc merci à eux. Voilà. Ok. Comment on suit tes actualités et comment on peut te contacter? Alors malheureusement, je suis pas très moderne, donc on n'a pas de site internet ou de page Facebook. Mais on a un numéro de téléphone. On accueille les gens à bras ouverts à la miellerie pour une visite, en fonction du temps qu'on a, évidemment, mais on prend le temps d'accueillir les gens quand on peut. Et voilà. D'accord. Numéro de téléphone. Voilà. Parfait. Vincent, merci d'exister sur notre territoire. Merci pour cette interview ZELP. As-tu un dernier mot pour la communauté ZELP? Merci à vous les deux David de relayer les initiatives, les producteurs, les artisans, les artistes locaux. Voilà. Merci. Merci à tous.